Donc après avoir usiné les 6 faces du carré, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver le milieu avec un pied à coulisse, donc 59,5 à peu près. Jusque là, rien de spécial. C'était quoi la cote exacte? On va reprendre la cote exacte. 59,40 divisé par 2. Excusez-moi pour mon niveau de mathématicien très élevé. Donc 29,7. À peu près. C'est pour les 5 centièmes qui vont. D'accord. Jusque là, pas de problème. Donc la broche en diamètre qui va être introduite dedans, elle fait 30, d'accord, 32. Parce que c'est d'accord. Donc elle va être introduite dedans, donc on aura 2 blocages dessus. Donc on va faire à peu près à cette distance là, peu importe. Je cherche tout simplement le centre pour pouvoir mettre à coup de pointeau et ensuite centrer tout ça dans le mandrin avec une pointe sèche. Vous pouvez le faire en faisant les 4 cubes, d'accord, en mettant un comparateur de chaque côté et en faisant la différence, mais moi j'aime bien faire cette façon là, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, je viens placer qu'on ait quand même de la viande et que j'ai quand même un petit d'accord, un petit espace ici pour pouvoir mettre des pièces quand même plus ou moins grandes. Donc à peu près par ici. Ça sera combien? Je fais tout visuellement. 25. Voilà. Je pourrais encore faire plus, mais le problème c'est si je fais plus, je vais avoir des problèmes par la suite. Pour mettre les vis de blocage, etc. Vu que c'est de l'alu, ça risque de m'embêter. Donc là vous mettez un coup de pointeau quand même. Voilà. Plus ou moins généreux quand même. Et donc là vous avez votre point de centre sur lequel je vais pouvoir aller percer et alaiser pour mettre la broche dedans. Donc c'est une pièce qui est quand même assez grande, d'accord, en longueur. Donc ça va être de l'aluminium. Donc je vais faire le perçage des bouchons de chaque côté et ensuite faire l'alésage précis d'un côté et l'alésage de l'autre côté, puis dégager le reste. D'accord. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une technique qui marche plutôt bien, d'accord. Donc on peut bien toujours voir notre point haut, notre point bas. Mais moi j'aime bien que l'aiguille soit plus en haut. Voilà. Tourner le vernier. Tac. Donc alors. On sert toujours la même chose. Les mêmes problèmes à chaque coup. D'accord. Il demandera un peu à être desserré. Bon, c'est pas évident avec la caméra. Que je puisse me débattre avec la clé. Voilà. On serre son copain en face. Voilà. Et là on tourne à environ 3 centièmes.
peu plus 5, quoi, à peine 4. On va serrer là. Après ça joue qu'au serrage, hein, d'accord. Ne desserrez plus à ce niveau là. Enfin c'est comme ça que je le vois, parce que si vous desserrez après, vous allez oublier de serrer un mort. Et ça risque de poser problème. Donc là, on tourne bien. C'est là qu'il faut vérifier le serrage. Voilà. Tac. Le 3 est serré. On va serrer le 4. Là. 1. Il est bien. Voilà. Tous serrés. On peut même donner un coup à celui-là. Et à celui-là. Voilà. On tourne dans le centième. Simple. Simple, comme si vous compariez un rond dans le mandrin, sauf que là avec un carré, c'est là vous comparez la contrepointe. Donc ça nécessite quand même une contrepointe qui soit alignée, d'accord, un banc aligné à peu près. Donc sur cette machine, c'est pas trop galère encore parce qu'elle est courte, mais des fois ça peut être beaucoup plus pénible. Et serrage du fourreau aussi. Donc là j'ai pouvoir passer au centrage et au perçage. Donc perçage au forêt 17, pas besoin d'avant-trou, c'est de l'aluminium. La machine a les capacités à arrosage et c'est vraiment bouge la pièce. Hein. Donc on a bien un point centré. Voilà, donc après avoir fait toute la portée, donc j'ai mis à 30-50, donc les et tout ça. Ensuite je vais faire les deux portées où il y aura le contact avec la broche. Et ensuite j'allégerai plus profond, donc un plus grand diamètre au milieu. Donc, peu importe, c'est juste pour dégager, pour que la broche ait vraiment deux cylindres où elle touche deux portées précises. Pour pas que ça touche tout le long, parce que quand ça touche tout le long, le trou on sait pas comment il fait. Et on peut avoir des décalages. Donc là au moins je sais que la broche touchera ces deux endroits là et non un point plus haut au milieu, et du coup ici on aura du battement. Donc c'est pour ça que je fais ça. Donc là voilà, je vais prendre la place donc pour arriver à mon diamètre précis 32. Donc en général je les fais cote pour cote, tout ce qui est palier etc. Bon là c'est de l'alu, normalement palier bronze fait cote pour cote, ça marche très bien. Voilà. C'est qu'avec un alésomètre, vous remettre 3 touches pour ceux qui préfèrent. C'est combien, voir à combien on est. Donc 30. On est à 31 à peu près. 31,90. 31,88.
Ah, je trouve 31,30. 31,40. Je me suis trompé. Je me suis trompé de virgule. Ouais, pardon, j'ai vu trop. Je voulais aller trop vite. 31,40 pour 32, donc ça va pas faire bien gras. Prendre 4 dixièmes pour s'approcher. Vous avez la pièce, n'hésitez pas à essayer, d'accord, pour voir l'entrée dans la matière. D'accord, ne vous fiez pas forcément aux chiffres. D'accord, c'est vraiment quelque chose de crucial d'essayer en permanence les pièces quand vous les avez. Quand vous les avez pas, vous mettez environ, ça dépend pourquoi c'est faire, mais là, en général, vous faites cote pour cote avec 2 ou 5 centièmes, ça dépend des systèmes. En général, vous prenez 5 centièmes pour les axes courants, puis là, je vais prendre 2 centièmes de tolérance. Donc c'est bien. Pareil aussi avec ces pièces-là, n'hésitez pas à chanfreiner, d'accord. C'est vraiment crucial parce que j'ai déjà dit, mais une bavure, ça peut être vite source de problème. Alors faites juste un petit chanfrein comme ça. Besoin de faire plus juste pour casser la partie ou le petit bout de métal qui fait chier, voilà. Donc voilà, donc il y aura la partie à creuser au milieu. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va retourner. Donc comme ça, j'ai une partie usinée de l'autre côté. Je vais pouvoir me recentrer là-dessus, sur l'autre côté, d'accord, pour être bien. Donc voilà, je tourne aisément dans le centième. Donc les petites variations sont dues au strict d'usinage, d'accord. Mais là, je tourne largement dans le centième, donc c'est bon. Donc voilà, donc on va pouvoir s'attaquer à la suite. Pour terminer ça et faire essayer tout ça. Donc je tourne à environ 5 centièmes de concentricité. D'accord. Donc c'est bien, d'accord, pour la première utilisation que je vais en avoir. Ça va très bien aller. Je voulais regarder pour en acheter les verres là, qui viennent de Chine évidemment, mais le problème c'est pas que c'est de la qualité moindre, etc. Il y en a plein qui les améliorent et tout pour faire des trucs bien, mais le problème c'est que c'est du 5C et il faudrait que je rachète tout un set complet de 5C. Alors que moi je travaille qu'en W20 ici, ou en ER. Donc je travaille pas en 5C, donc le problème c'était ça. Donc ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'en ai refait un. Donc c'était une broche que j'avais déjà adaptée, on a pu le voir dans d'autres vidéos. Et c'est vrai que j'avais trouvé ces disques à diviser et j'ai trouvé la précision qu'on avait avec était étonnante. Puisque j'ai taillé des vernis avec et franchement c'était impressionnant la précision qu'on avait pour ce que c'est. Donc je pense que par la suite j'installerai une vis sans fin, d'accord. Peut-être des plateaux à disques, on verra. Pour l'instant, je ne suis pas là. Pour l'instant, je voulais juste avoir un appareil qui permettait de faire des divisions directes. Mais je regarderai pour faire peut-être une roue dentée. Et puis voilà. Donc, de toute manière, ce qui restera à faire, ça va être un contre-écrou qui va tenir la broche comme là. D'accord. Donc, un contre-écrou. Je sais pas si je fais double contre-écrou ou. Donc, c'est un pas fin. Un M30 par 1.5. Donc, je ne sais pas si je fais un contre-écrou un peu comme avec une vis pointeau ou simplement
double contre-écrou. Donc, mais je pense plus partir sur le contre-écrou. Juste pour avoir de la pression axiale sur la broche. Et donc on aura, je pense, une vis de serrage de chaque côté, d'accord, pour permettre ça. Peut-être tailler une patte d'araignée de chaque côté aussi sur les paliers, mais bon, on verra. Donc, cela dit, je peux peut-être pas obtenir mieux avec des... pour l'instant, elle marche à vide, d'accord, mais moi, 5 centièmes, je trouve ça pas mal pour quelque chose qui a été réalisé en moins de 3 heures. Donc voilà. C'est simplement, je voulais vous montrer, hein, c'est mon projet à part, ça que je montre pas par rapport à ça. Donc je l'ai pas filmé parce que bon, plus en détail la broche parce qu'on va voir ça avec le mini tour. Je pensais que c'était plus intéressant de vous montrer l'alésage de ça plutôt que autre chose. Donc ce sera pas une vidéo très commentée, juste pour faire bien. Donc merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon usinage. Allez, salut.